re. À certains, même 2 fois. Sur TikTok, bonjour. Sur Facebook, re 2 fois. Donc, 3e, re, bonjour. Et j'ai faim, hein. Donc, vraiment, là, je suis pas tentée de prendre dans le cas, mais là, il faut que je tienne le temps du direct. Donc, je suis assise là. Je suis assise cet après-midi. Je vois une sortie de mon fils avec mon nom écrit en gros caractère là-bas, comme on a dit, Nok Banga. Et Anti-Lapon Jem en gros caractère. Nok Banga. Un de mes camarades de classe a aidé. Sur la liste des bavards. Le prof sort, dit au chef de classe, tu restes surveillé. Tu écris les noms des bavards. Le chef écrit le nom des bavards. Nok Banga ne sait pas que son nom est là-bas. Donc, voici Nok Banga qu'on appelle en tant que bavard. Nok Banga prend ses jambes. Il marche nonchalamment, en traversant le bureau du prof. Il voit son nom écrit sur le bout de papier là. Et voilà donc Nok Banga qui dit, ambassade, Anchila Ponjo Jem en gros caractère. Traduction littérale. Il a même écrit mon nom en gros caractère. En majuscule. Donc c'est une histoire qui m'est restée. Donc je passe ma chose. J'étais même à un atelier cet après-midi. Vraiment le truc migraineux à souhait. 14-17. Donc j'ai dû quitter mon poste de travail pour aller à l'hôtel de ville. Plus précisément à l'annexe de l'hôtel de ville. Donc on dit c'est l'heure de la pause. Comme d'habitude on va regarder c'est par rapport là qui a laissé notre chose à étourdir. Non. Je vois seulement les choses de ma vie. La couverture. Mon fils Calibri à la une. Avec mon nom écrit en double gros caractère. Ensemble. Je reste comme ça. Que ça j'ai encore fait quoi? Mon fils ne sort pas souvent. En mode bouclier. Pour se mettre entre les autres et sa mère. Je suis parti du principe que j'avais encore fait quelque chose. Connaissant mes dégamages là. Et comme ce matin, j'ai déposé un petit colis à contourner pour les plus intelligents. Je me suis dit que ça va encore cuire sur mon fils. Ça fait longtemps que mon fils me dit que ma mère, me secoue ici, on dit que je dois sauf que te renier et ce sur la place publique. Bonjour Éléonore, bonjour Maurice, bonjour Raymond, bonjour Maïma. Ici là ça passe tellement vite. Bonjour Pa Emmanuel, bonjour Alain, bonjour tous ceux qui débarquent sur TikTok. Je reste comme ça, dit que maman. Je suis boycotté. Pardon, les savants, les bons combattants, on dit qu'ils me boycottaient. Ils ont boycotté par vague. Je suis toujours assise là. Place, j'aime mon pays. Entre Pamoyo et Pamasambo. Mes 2 frères. J'attends. J'attends. Donc, je vous pose la question de savoir que vous tous qui avez boycotté là, ça a changé quoi à ma démarche? Vous êtes toujours à la fenêtre. Moi, je suis pas au courant de ce que vous faites. Sauf si on vient me déposer des morceaux. J'ai même tout fait pour ne plus trébucher sur vos sorties. Ça veut dire que, bloquer 30 jours, ne plus voir pendant 30 jours. Facebook a compris que vous ne voulez plus voir. Donc, ceux qui sont partis là, avec les là haut, ceux qui ont même toujours mon goumen, ceux qui ont même toujours mon tarot, mon macabo, mon ignamo, leur départ a changé quoi ma démarche? 26 question. Je suis toujours assise là où le combat, j'ai commencé ma part. La lutte individuelle, nous convergeons seulement dans une direction qui s'avère être commune. Lorsqu'on réalise qu'il y a un rassemblement, coucou ma vie. Je suis venue seule, je ne suis pas jumelle. Pardon, faut pas que mon écran tremble. Je ne suis pas jumelle. Je n'ai même pas de siamois. Donc, comme disait ma mère, dans les marches là que je fais, je suis seule, responsable de mes dires, de mes faits, de mes gestes. Parce que quand il faut lire, on est seul. C'est à moi qu'on ne va pas donner le visa pour aller au 237 €. On ne joue pas groupie. Là où vous êtes là, vous êtes quelques-uns à me regarder. Parmi vous là, il y en a beaucoup qui vont au 237. Il y a une que je vois au 237 ces jours-ci.
Jusqu'à elle fait les vidéos. Mais moi, je ne peux pas. Le désordre est collectif. Le bagage est seul. Et mon œil, si c'est reconnaître le bagage qui est lourd. Donc, je dis, parce que j'ai entendu dire que quand moi, le chaton ferait partie de ceux qui font mettre la pression à mon fils calibré, je demande, quand moi, naturellement, tu mets au moins 5 mètres entre toi et moi. Je dis naturellement, depuis le début du combat. Nous ne nous sommes jamais dit bonjour. Nous n'avons jamais eu d'échange. Donc, en quoi ma démarche te concerne? À tel point que tu harcèles Calibré pour qu'il me renie sur la place publique. Je viens donc dire à Calibré que vraiment, pour le bien de ces gens-là, et de leur démarche, vraiment, on fait ça en duo, hein. Et renie-moi. Comment on vous a fait croire que je fonctionne au nombre? Je vous ai dit que ma page Facebook est le thermomètre du combat. C'est ce que je dis qui est important. Et vous n'êtes pas du tout concerné. Quand je veux que mon message arrive quelque part, comme ce matin, je viens, je dépose. Je ne bavarde même pas beaucoup le jour-là. 30 minutes de direct suffisent le matin, je raccroche. Ce matin, je ne suis même pas sûr d'avoir fait 45 minutes. Je dépose, je pars. Aussi vrai que votre démarche ne m'intéresse pas, c'est de la même façon que la mienne vous intéresse. Parce que vous savez où ça arrive. Je vous ai déjà dit que j'ai accepté d'être une sentinelle. Oui, oui, j'en ai pleuré. J'ai très peu, dans ma vie, j'ai très peu écouté mon 6e sens. Maintenant, c'est lui qui me guide. Plus ma raison. Vous et moi ne sommes pas du même acabit. Quand moi, le chaton, quand on parle de bon sens, quand on parle d'intellect, quand moi, pardon, laisse. Tu es de ceux qui tricotent les méninges. Je dis bien que quand moi, du haut de son mètre 90 ou je ne sais pas quoi là, quand moi n'a pas le courage, je me dis bonjour. Donc, si dans le noir là, tu as le culot de prononcer mon nom, reste dans le noir, reste en dessous de mon radar. D'accord? Là, quand vous me voyez comme ça, vous m'avez vu à des marches là, je ressemble à quelqu'un d'accessible. Hormis le mélangement là. Notre erreur a été de vouloir faire avec tout le monde. Quand moi là, nous t'avons sorti du combat avant le 18 mai 2019. Ce sont encore tes frères qui t'ont ramené. Et Dieu seul sait pourquoi. Coucou ma chasserie. Coucou président Clouaman. Quand moi là, je mets ma main à brûler, tu es minimum agent double. Minimum. Minimum. Il n'y a que toi qui sais pour qui tu roules. Et le qui là est au pluriel. Il n'y a que toi qui sais pour qui tu roules. Tu ne roules pas pour le combat, quel qu'il soit. Donc vraiment, quand moi que dont vous entendez parler là, a eu à créer tout un groupe WhatsApp. Formidable. Oui, pour me diffamer de messagerie privée à messagerie privée authentique, hein, ça date, ça fait 3 ans minimum, hein, 3 ou 4 ans. Ma petite personne. Celle que certaines personnes ont décidé de boycotter par vague. Aujourd'hui, c'est carrément à l'unisson. Hein. Donc, vous êtes partis. Ça a changé quoi à ma démarche? Est-ce que j'ai enlevé ne serait-ce qu'une virgule à ceux qui vous a fait partir? Expliquez-moi. Vous avez remarqué que je fais plus de direct tous les matins. Hein? Parce que en ce qui me concerne, mon satellite est en orbite. Je ne suis plus pressé. Si, à un moment ou à un autre, ce fut le cas, je ne suis plus pressé. J'attends les résultats du probatoire, dont la liste des candidats aux élections. La liste de ceux qui auront le droit de voter. Je vais faire avec les données. Elle ne va pas me donner. Vous avez un régime qui ne fait qu'à sa tête. Pourquoi courir après mon gars? Nous savons comment il fonctionne depuis 42 ans. Pourquoi vous voulez que j'aille mettre mon énergie à leur demander d'afficher des listes?
ont la montre, les gars. Ils ont même les dates. Ils ont même le fonctionnement de la chose. Quand j'ai commencé avec 44 ans, mon gars, j'ai pris 6 ans. Hein. Ce n'est pas petit, hein. Plus mes problèmes à moi de santé ne courent plus. Maintenant, je suis efficace. Peu d'énergie pour un grand résultat. Comme je ne compte pas être longue, quand moi, je dépose parce qu'il va falloir répondre à ça. Au lieu de vous la jouer, oh, nous allons injurier, nous allons diffamer. Vous allez diffamer pendant 4 ans, ça a changé quoi? 4, 5, ouais, 6 ans même. Elle est dans la diffamation depuis 5 ans. Ça a changé quoi ma démarche? Oui, c'est ce qu'on appelle Sardine Boston. Depuis 6 ans, elle m'a taillé un beau costard que j'ai même accepté de porter. Ça a changé quoi? On vous a dit que fonctionne au compteur, ici là. Mes vidéos sont découpées. Pourtant, je dis ça depuis au moins 3 ans. Il y a des personnes qui réalisent aujourd'hui que je disais pas de bêtises. J'ai fini même par devenir quasiment un disque rayé. Donc, je m'adresse aux membres du MRC. Et commençons même par la tête, au président du MRC, à tout son directoire. Parce que, c'est-à-dire pendant vos assises là, mon nom s'est retrouvé en mode ordre du jour. Là où vous vivez, c'est là où moi je dors. Elle vient me trouver chez moi. Je suis l'enfant de quelqu'un, hein. Et je vous ai dit que moi, je ne travaille pas sans bénéfice. Je n'ai pas sacrifié mes relations avec ma famille. Cadeau. Non. Je souhaite le meilleur pour le pays là. Le pays dans lequel je ne vais même pas retourner, même pas mon corps. Bonjour Nicole. Donc je m'adresse aux membres du parti, aux aspirants, aux conspirants, à tout ce beau monde-là. Vous devez... Moi, je n'ai pas le droit de vote. C'est un secret de polichinelle. Je n'ai pas de droit de vote. La politique, c'est la drague. Vous devez draguer les Camerounais chaque seconde de votre existence, de l'existence de votre parti. Chaque seconde. C'est aux Camerounais que vous devez vous adresser. Nous combattre, nous, ne sert à rien. Moi, là, je ne suis pas là pour chercher des amitiés. Nous avons pensé à un moment que nous devrions faire ensemble. Erreur fatale. Il y en a qui ont décidé de faire avec des personnes accusées de VIOL. Il y en a qui ont décidé de faire avec un certain nombre de choses. Mon fils et frère Calibré est allé jusqu'à passer l'éponge sur des tentatives de Kilam au nom du combat. Et nous sommes arrivés à un niveau où nous devons tous dire Abimté. Le combat là ne nous appartient pas. Le combat appartient aux Camerounais. Le combat appartient à l'humanité. Nous luttons pour l'humanité. Nous ne luttons pas pour... Moi, je peux partir demain. Je peux me coucher là et me réveiller plus. Ou même tomber dans la rue. D'accord? Nous sommes remplaçables. Nous travaillons pour ceux qui viendront après. Donc ne pensez pas là que votre vous est là. Je vous dis que nous autres sommes nés dans des familles qui ont découvert la politique avant les vôtres. Moi, je vous dis ça. Dans notre famille, il y a tout un dicton. Quand tu vas embrouiller quelqu'un, la personne te dit, tu me fais la politique. Donc nous sommes nés avec cette phrase-là. On ne nous embrouille pas. La politique que vous avez eu à découvrir hier, là, nos familles sont dedans. Depuis les Allemands. D'accord? Vos administrateurs civils là. Un de mes grands-oncles. Première vague, je dis la première. Le tout premier concours. Donc nous savons ce que c'est administrer. Ce n'est pas le truc dont nous parlons parce que nous avons vu le beau voisin faire. Non. Je suis une petite fille d'administrateur civil. Je suis une petite fille du pessiste pur, dur et sûr. Je dis
Mon grand-père avait des discussions avec Assale, comme ça, le pied sur sa pelle. Hein? Je dis bien Assale, pas le... Non, celui que vous connaissez là, le père Assale. Il traversait notre domaine familial comme ça avant d'aller quelque part en dessous là, à 300 mètres de chez nous. Quel 300? Voici le bout de d'autres terrains. Je me mets là comme ça. Je tends le bras. Je tends le deuxième bras. Je touche le mur de la maison où ça allait aller. Donc nous avons souvent entendu des choses. En jouant au bio, en jouant au pouce-pion. Nos grands-parents là ne savaient pas qu'une comme moi, j'avais les oreilles bien tendues. Tout ça pour vous dire que tout ce que vous faites là sont les bivoux. Tapotons sur TikTok. Hein. Moi, je ne suis pas à cheval sur le tapotement. Vous faites comme vous voulez. Moi, je dépose mon colis. Donc, ce que je tiens à déposer aujourd'hui est une sortie de Maître Ndoki qui date de 2023. J'entends dans mes oreilles cette histoire depuis là. Mais je n'avais pas de quoi étayer mes dires. Ma question est celle-ci. Comment avons-nous fait pour passer à travers ou à côté de la chose? Bonjour Éléonore, bonjour Paris, bonjour Marc-Clotilde, bonjour Cuivé. Oh là là. Comment avons-nous fait pour passer? Parce que il est primordial aujourd'hui que nous sachions ce qui s'est exactement passé. Parce que Maître Ndoki était dans le cœur du ballot. Et Maître Ndoki en 2020, mon téléphone. En 2023, nous fait une sortie, juillet si je ne m'abuse, une sortie pendant laquelle elle dit que le hold-up électoral, c'était du chiquet. Thibaut, tu as vu mon téléphone? Oh, bon, Mani Mazou, arrive. J'ai laissé mon... Je ne veux pas être long. Donc, à moi, au lieu de suicider les gens, au lieu de diffamer, travailler pour nous apporter une réponse tenant la route. Je suis assise, hein. Moi, j'ai reçu ça le matin. Qui a encore appelé ici à Zambé? Les gens, si, hein. Je suis assise, ma chose là, ça débarque, ça tombe. Vous avez un colis. Donc, le gars là ne pouvait pas mettre mon colis dans mon... Il ne pouvait pas mettre mon colis là dans ma boîte aux lettres. Les gens, si, hein, ils me cherchaient le problème. Je ne serai pas longue, hein. Alors, que je trouve cette sortie là. Parce qu'il va falloir que j'écoute le direct tout entier. Pour ceux qui pensent que je ne suis même pas allé chercher, je n'ai pas besoin de chercher. S'il fallait que je traite toutes les données qui me parlent, il fallait que j'ai toutes les données qui me parvenaient, je n'aurais plus de vie. Donc vous voyez bien que ce n'est pas une vidéo brute de décoffrage, hein? C'est une coupure. Affaire pénalty. Toute la nuit à compiler les procès-verbaux. Je suis moi-même responsable de la circonscription de Douala-Premier. Je suis responsable donc de compiler 204 procès-verbaux de vote. D'accord? Et tout le monde doit faire ça pour toutes les circonscriptions. Je pars de l'a priori que c'est ce que nous sommes en train de faire dans le Cameroun entier. Parce que dans les mois et les semaines qui ont précédé, j'ai vu les formations que l'on a dispensées pour les représentants dans les bureaux de vote. J'ai assisté en tant que première vice-présidente et à ce moment-là, présidente par intérim du groupe des femmes à une réunion du directoire au cours de laquelle on nous a présenté une application qui nous permettrait de compiler les résultats en temps réel. Je passe la nuit, pourtant, à saisir les résultats bureau de vote et candidat par candidat sur un vieil ordinateur, sur un fichier Excel. Et je note que les autres sont en train de faire pareil. À ce moment-là, je me demande pourquoi
on n'utilise pas l'application, mais Manoron. j'ai testé, on me dit que ça ne marche pas, donc on finit de faire ça. Nous, à Douala, avec tous les procès-verbaux, nous avons fini notre compilation autour de 10 h du matin. À 15 h, Maurice Kamto annonce, Bonjour. on m'a donné Il y avait un quoi pénalty à avant? tirer, je l'ai marqué. Ça, c'est l'annonce officielle. À nous, à l'intérieur du parti, il nous dit, effectivement, j'ai gagné les élections présidentielles. Quelque chose nous dit, nous avons à peine eu le temps de lui envoyer les résultats pour Douala. Comment il a fait pour Kolofata? Comment il a fait pour l'extrême Est? Comment il a fait pour le Sud? Mais je ne peux pas m'interroger, je le crois. Parce que nous sommes des millions à l'avoir cru. Parce que je l'ai vu parcourir 300 communes en voiture pour s'assurer que nous ayons des représentants du parti aux prochaines élections. Je le crois. Et je crois en cet espoir qu'il représente pour les Camerounais. Sauf que, quand le gouvernement commence à dire il n'a pas le droit de publier les résultats, je me rends compte que c'est parce que le gouvernement lui-même n'a pas les vrais résultats. Il n'a pas les vrais résultats alors que lui, il a 3 représentants dans le bureau de vote. Il y a le représentant de la RDPC, il y a le représentant de l'ECAM, il y a le représentant de l'administration, mais même l'État n'a pas les vrais résultats à ce moment-là. Et ce que je dis, qui est que Maurice Kamto, le MRC, c'est pas Maurice Kamto, le MRC n'a jamais eu les résultats qui justifiaient que le président annonce qu'il avait gagné les élections. C'est que 2 semaines plus tard, quand je prépare la plaidoirie, que je vais défendre au Conseil constitutionnel la fraude massive, la première chose que je fais, c'est demander aux avocats, Maître Woupala, notamment, c'est le cabinet de Maître Woupala, je crois que c'est Maître Woupala et Maître Kenny, les procès-verbaux, puisque je suis persuadée que comme chez nous, dans le Fourie, tout le monde a des procès-verbaux. Moi, je sais que les résultats dans le Fourie et dans le littoral de manière générale ne sont pas contestables. Et vous noterez qu'ils n'ont jamais été contestés parce que nous avons nos propres PV. Nos PV disent la même chose que ce qui a été publié. Mais je n'ai pas les résultats des autres départements. Je n'ai pas tout écouté. Les procès-verbaux des autres départements. Et je vais passer les 36 prochaines heures avec une petite équipe à appeler chaque responsable départemental dans les 36 départements dans lesquels nous avons contesté les résultats. Je ne vais même pas avoir 2 PV. Ils n'avaient pas les résultats. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas dire qu'il avait gagné ces élections présidentielles. Mais vous voyez, je me suis tue. Erreur. Je me suis tue par loyauté. La loyauté n'aide pas. Volonté acharnée de préserver cet espoir que représentait le mouvement pour la renaissance du Cameroun pour les Camerounais. La chose qui nous a menés à la dérive, la loyauté. On fait ça pour sauver le combat. Je n'avais écouté que la moitié ce matin. Hein. Quand ça me dépasse, je préfère ne pas aller jusqu'au bout. Vous voulez qu'on réécoute? Elle n'est pas seule à avoir posé des actes par loyauté, par soif de changement, par... oui, aujourd'hui, savait que c'était une erreur fatale. Mais en même temps, moi, je n'ai aucun regret. Dans la mesure où ça nous a permis de secouer un tout petit peu ceux qui sont en haut. Pour preuve, ils sont sur les dents aujourd'hui. À quelque chose, malheur est bon. Vous voulez qu'on réécoute? Et cette fois-ci, il ne me dit plus rien. Dans cette vidéo, moi, j'ai dû faire des recherches. Parce qu'il fallait que je sache à quel moment elle avait parlé exactement. Pas compliqué la chose. Je suis allée sur le mur de Mimi Mefo, puisqu'elles sont 2 sur le plateau. Et les vêtements, tu suis seulement la tenue. Hein. Je suis tombée sur ceci. Et en faisant la saisie, il y avait d'autres coupures. Donc, la coupure que vous voyez là est tirée de cette vidéo.
qui date de juillet, du 16 juillet, c'est un direct, hein, du 16 juillet 2023. Donc, ceux qui bavardent là, les vouzelistes à 2 francs 6 sous là, les vouzelistes au vous la percée là. Comment est-ce que vous avez fait pour couvrir ça? Maintenant, je comprends tout le bruit autour de Maître Michel Doki. Question que ceci ne soit pas entendu, entre autres. Vous avez commencé à diffamer, vous avez fait du bashing, vous avez parlé plus haut que sa sortie. Et moi, à l'époque, j'avais décidé vraiment de ne pas mettre mon grain de sel. Parce que ça faisait trop. Il y avait trop de bashing, il y avait trop de... J'ai décidé de me tenir loin, hein, de l'affaire. C'était le énième bashing après, comment on appelle, après le père Penday Coca, après l'Enjamin alors, c'était les moins chers, après PEC, après... J'étais arrivé à saturation. J'étais arrivé à saturation. J'avais peur qu'on me ramasse, pardon, ou j'avais déjà déposé Camtoro. J'avais peur qu'on me ramasse dans quel sens? Je ressemble à une personne qui a peur qu'on la ramasse. Hein? J'avais déjà déposé leur gourou. Donner mon avis sur le Ndoki bashing. C'est ça qui allait me valoir quoi de plus? Ou quoi de moins? Donc, toi là, si c'est utilisateur, machin là, un sang mimban comme toi, tu es même encore en mode utilisateur, une série de chiffres. Mon frère, quand tu me regardes ici là, combien ont le... Tu crois que ça aurait été... Ça m'aurait valu plus d'ortie que ce que je suis en train de déposer là? Qui allait me ramasser? Tu crois que c'est plus petit que ce que je suis en train de déposer là? Que les gens se partagent eBay. Beaucoup n'ont pas le courage de venir poser la question de savoir comment est-ce qu'on gère ça là. Parce que les Camerounais doivent avoir des réponses. Parce qu'il y a des Camerounais qui l'ont mauvaise, qui ont embrassé la chose de bonne foi. J'aime à dire ici qu'il y a des personnes qui défendent ce parti politique et ce monsieur-là de bonne foi. Il y a des personnes qui savent que c'est pas la peine, mais qui ont trop le macabo pour le reconnaître. Trop le macabo pour le reconnaître. Qui essaie de noyer le poisson. 2023. Ça va bientôt faire 2 ans. Et ils n'ont même ça dit, les gars ont fait, vu et ignoré avec succès. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont embrassé ça de bonne foi, qui l'ont mauvaise. Moi je dis à quelque chose malheur est bon. Ça nous a permis de réveiller une vague de Camerounais. Même si c'est 1% de la population, c'est toujours ça de prix. Mais il y en a qui ont vu leur vie complètement détruite. Il y en a même qui ne sont plus de ce monde. Et on nous fait comprendre que ça a pour base, ça a pour début un gros mensonge. Donc même si ces personnes-là étaient bien positionnées pour remplacer Biya, moi je me serais mise en travers Roa. Il y en a qui ont payé le prix fort. Et à nous autres, on nous dit que nous ne sommes rien. Il ne faut pas parler à Dieu le Père. Il est le seul qui mérite d'être calife à la place du calife. Une personne qui nous a sorti une histoire aussi grosse, visible comme on est au milieu du visage. Elle n'est pas la seule à le dire. Vous ne savez pas combien de noms sont déjà arrivés à mes oreilles là. Mais je n'avais pas de quoi étayer la chose. Il y en a qui nous disent c'est pas le moment. Comment ça c'est pas le moment? Le moment c'est lequel? C'est lequel? Se retrouver avec pire que Biya au sommet. Hein? Donc nous devons tous nous sacrifier pour que cet homme-là soit au sommet. Qui t'a fait pire que celui qui est là? Vous savez depuis combien de temps j'entends dire que l'homme là est pire que Biya? Hein? Venant même des personnes qui ne sont pas de notre communauté, qui ne sont pas des personnes qui ne sont pas camerounaises.
Il y a des personnes qui ont vu clair depuis. Mais nous étions la tête dans le guidon. Pop, 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 pop. Quand nous autres avons commencé à voir clair, il y en a qui nous ont pincé comme ça. Non, ne parle pas. Ouais, pour le bien du combat. Oh, 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 oh. Vous savez que je ne suis pas sorti du premier cours. J'ai écouté l'affaire là longtemps, jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Je ne peux pas défendre une démarche qui ne me convainc pas moi-même. Pendant des mois, j'ai joué à la carte du groupe, jusqu'à ce que leur dise que ici là, c'est fini et dépose. Je dépose. Ouais. Ce que je dis là a un sens. Est-ce que c'est moi qui dis? Hein, Java, chouette, bidule. Est-ce que c'est moi qui dis? Hein? Au bout de quelques temps, la démarche du gars là m'a prouvé que lui ne pouvait nous mener nulle part. J'ai déposé. Moi, je suis dans une perpétuelle réflexion. On me mène par l'abattoir. Du moins, avant d'y arriver, je fais d'abord beaucoup de cordes. Oui, 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 moi, je fais la chèvre. Comme avait dit dans Collet dans ça là, il y en a qui pensent que tous les gars du Nord sont des moutons, mais parmi les moutons là, il y a des chèvres. Quand ils mettent mes sabots comme ça, moi, je ne bouge plus. C'est pas moi qui parle, c'est Maître Ndoki. Qui était à l'intérieur de la maison. Est-ce que moi j'étais là-bas? Nous avons seulement avalé ça comme le mielet. C'est descendu, zoup, sans arrêt, direct dans l'estomac. Sans trébucher. Maître Ndoki qui parle. Nous passons toute la nuit à compiler les procès-verbaux. Je suis moi-même responsable de la circonscription de Douala-Premier. Je suis responsable donc de compiler 204 procès-verbaux de vote. D'accord? Et tout le monde doit faire ça pour toutes les circonscriptions. Je pars de l'a priori que c'est ce que nous sommes en train de faire dans le Cameroun entier. Parce que dans les mois et les semaines qui ont précédé, j'ai vu les formations que l'on a dispensées pour les représentants dans les bureaux de vote. J'ai assisté en tant que première vice-présidente et à ce moment-là, présidente par intérim du groupe des femmes à une réunion du directoire au cours de laquelle on nous a présenté une application qui nous permettrait de compiler les résultats en temps réel. Je passe la nuit, pourtant, à saisir les résultats bureau de vote et candidat par candidat sur un vieil ordinateur, sur un fichier Excel. Et je note que les autres sont en train de faire pareil. À ce moment-là, je me demande pourquoi on n'utilise pas l'application, mais j'ai testé, on me dit que ça ne marche pas, donc on finit de faire ça. Nous, à Douala, avec tous les procès-verbaux, nous avons fini notre compilation autour de 10 h du matin. À 15 h, Maurice Kamto annonce, on m'a donné un pénalty à tirer, je l'ai marqué. Ça, c'est l'annonce officielle. À nous, à l'intérieur du parti, il nous dit, effectivement, j'ai gagné les élections. Nous avons fini notre compilation autour de 10 h du matin. À 15 h, Maurice Kamto annonce, on m'a donné un pénalty à tirer, je l'ai marqué. Ça, c'est l'annonce officielle. À nous, à l'intérieur du parti, il nous dit, effectivement, j'ai gagné les élections présidentielles. Quelque chose me dit, nous avons à peine eu le temps de lui envoyer les résultats pour Douala. Comment il a fait pour Kolofata? Comment il a fait pour l'extrême Est? Comment il a fait pour le Sud? Mais je ne peux pas m'interroger, je le crois. Parce que nous sommes des millions à l'avoir cru. Parce que je l'ai vu parcourir 300 communes en voiture pour s'assurer que nous ayons des représentants du parti aux prochaines élections. Je le crois. Et je crois en cet espoir qu'il représente pour les Camerounais. Sauf que, quand le gouvernement commence à dire il n'a pas le droit de publier les résultats, je me rends compte que c'est parce que le gouvernement lui-même n'a pas les vrais résultats. Il n'a pas les vrais résultats alors que lui, il a 3 représentants dans les bureaux de vote. Il y a le représentant du RDPC, il y a le représentant de l'ECAM, il y a le représentant de l'administration, mais même l'État n'a pas les vrais résultats à ce moment-là. Et ce que je dis, qui est que
Maurice Kamto, le MRC, c'est pas Maurice Kamto, le MRC n'a jamais eu les résultats qui justifiaient que le président annonce qu'il avait gagné les élections. C'est que 2 semaines plus tard, quand je prépare la plaidoirie, que je vais défendre au Conseil constitutionnel la fraude massive, la première chose que je fais, c'est demander aux avocats, Maître Rupala, notamment, c'est le cabinet de Maître Rupala, je crois que c'est Maître Rupala et Maître Kenny, les procès-verbaux, puisque je suis persuadée que comme chez nous, dans le Vouri, tout le monde a des procès-verbaux. Moi, je sais que les résultats dans le Vouri et dans le littoral de manière générale ne sont pas contestables. Et vous noterez qu'ils n'ont jamais été contestés parce que nous avons nos propres PV et nos PV disent la même chose que ce qui a été publié. Mais je n'ai pas les résultats des autres départements. Je demande les procès-verbaux des autres départements. Et je vais passer les 36 prochaines heures avec une petite équipe à appeler chaque responsable départemental dans les 36 départements dans lesquels nous avons contesté les résultats. Je ne vais même pas avoir 2 PV. Ils n'avaient pas les résultats. Et c'est pour ça que nous... Dans l'histoire de 32 PV là, c'est une femme de droit qui parle, hein, donc elle mesure ses dires. Je ne dis pas que je bois ça comme du petit lait. Je dis juste qu'il y a matière à réfléchir. Il y a matière à écouter la petite voix qui nous parle depuis. Donc l'histoire des 32 PV là, c'est du chiquet. Même eux là n'ont pas ces 32 PV. Maître Ndoki, vraiment, oh l'espoir c'est quelque chose. Hein. Donc Maître Ndoki allait défendre un dossier sans preuve. Vraiment, être avocat là,